Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015 et nous allons nous occuper des tendances de ce mois dès à présent en nous occupant d'analyser la première des cartes que nous avons tirées et qui concerne toujours les attitudes, les comportements qui vous seraient bons à adopter ce mois-ci ou alors les événements et les éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise et qui vont s'avérer bénéfiques ou positifs pour nous ce mois. On a, je ne vous cache pas, un tirage extrêmement dynamique et même la carte en négatif n'en est pas une. Donc on a des choses, ça se met à bouger pour vous. Et la première carte en atteste, puisque nous avons effectivement tiré la carte du chariot, qui, comme vous pouvez le voir, nous présente un cavalier sur son attelage et lancé à toute allure. C'est une carte qui nous parle de succès dans les projets, qu'ils soient amoureux, professionnels. C'est une carte où on va de l'avant, où on arrive à gérer son attelage et surtout on maîtrise le chemin qu'il emprunte. Donc si on s'est fixé un objectif, on est bien en mesure de le réaliser et je pense que ça va se faire ce mois-ci et pas dans quelques semaines ou dans plusieurs semaines et plusieurs mois. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous l'expliquais, on a un tirage qui va dans le sens de l'évolution dont nous parle la carte du chariot et qui est très très fort et très très marqué, qui marque très très fortement ce tirage. En face, on a les obstacles et les difficultés qui n'en sont pas vraiment, puisque nous avons la carte de l'étoile, et qui est une des plus jolies cartes du tarot de Marseille, avec notamment la carte du monde, puisque la carte de l'étoile, c'est la bonne étoile que l'on prie, c'est la chance, et quand la carte est mal aspectée, ici c'est le cas puisqu'elle est dans l'aspect négatif, elle ne fait que normalement ralentir le tirage. Or, on a, comme je vous l'expliquais, un tirage très dynamique et qui ne ralentit en rien. C'est-à-dire que l'étoile ne peut pas ralentir des cartes aussi rapides que la roue de la fortune ou la maison Dieu ou le chariot, qui sont les trois autres cartes qui composent ce tirage. Donc l'étoile, elle a par contre une dynamique extrêmement différente de l'ensemble des autres lames, parce que l'étoile, c'est un petit peu, eh bien, on prie notre bonne étoile, mais on attend un peu que ça se passe, hein. On attend que ça nous tombe dessus parce que on s'est bien comporté ou qu'on a bien prié et qu'on espère que les choses se déroulent comme on le souhaiterait. Et donc dans l'étoile, il y a une forme de passivité qui est décriée, dénoncée et critiquée, puisque nous sommes dans les aspects négatifs. Et cette idée est appuyée par le reste du tirage, où on a justement quelque chose de très vif, de très volontaire. La différence entre le chariot et l'étoile, le chariot qui est favorisé par ce tirage et l'étoile qui est défavorisée par ce tirage, le chariot, on prend les choses en main et on décide du chemin que l'on emprunte. L'étoile, c'est plutôt, bon, on espère que ça se passe bien. Donc, il est facile de lire dans ces deux cartes qui se retrouvent de façon un peu antagoniste dans le cadre de cette vidéo, qu'il faut plutôt prendre le taureau par les cornes plutôt que d'attendre que les choses se passent. Mais de toute façon, j'ai l'impression que les choses vont de toute manière, que vous le souhaitiez, que vous le vouliez ou non, que vous fassiez quelque chose ou non, j'ai l'impression que de toute façon ça va arriver, puisque au-dessus on a en carte de vibration, on a la carte de la maison Dieu. Comme vous pouvez le voir, on a la foudre qui touche une maison et les personnages qui en font les frais. La Maison Dieu, c'est les changements importants, c'est les coups de théâtre, alors c'est vrai que c'est un peu les crises aussi, hein, c'est les événements qui sont très catalyseurs dans une existence, c'est-à-dire qu'il va s'en suivre tout un tas de changements ou tout un tas de dimensions très importantes. Ça peut être une révélation qui vous est faite, ça pouvait être vous qui prenez soudainement conscience que, eh ben non, il faut faire ci ou non, il faut faire ça. Ça peut être quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, vous qui les avouez, ça peut être une rupture, un licenciement, ça peut être aussi bien la porte que l'on claque que la bouteille de champagne que l'on explose. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont liées à la carte de la maison Dieu, ça peut être le déménagement, l'emménagement, le licenciement, ou au contraire, bon bref, vous l'aurez compris, c'est des événements en tout cas qui sont forts et qui sont reçus de façon assez forte. Et la carte qui suit, qui est la tendance majeure que révèle cette carte, là où elle est placée, on a la carte de la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est aussi le changement, c'est les périodes de mobilité, ça bouge, on peut faire plusieurs rencontres ou une rencontre majeure. Donc il y a vraiment ce tirage extrêmement marqué par le mouvement et l'évolution. Donc n'attendez pas que ça se passe,
qui pourrait nous dire l'étoile. Ne baissez pas les bras si vous avez des coups de mou ou si vous avez des catastrophes peut-être qui vous tombent sur la tête. Vous allez pouvoir les gérer parce que le chariot, c'est la maîtrise et le succès et le triomphe dans l'adversité, quelle qu'elle soit. Voilà, j'espère que ce tirage et cet horoscope aura répondu à vos attentes, mes chers cancers. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir l'horoscope du mois de septembre sans avoir un doigt à bouger. Et puis moi, ça m'encourage toujours à réaliser ces tirages et ces horoscopes mois après mois. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise tous les mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et j'espère vous retrouver en septembre.